Salut tout le monde, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec un mec dingue qui invente un moteur de recherche altruiste solidaire qui s'appelle Lilo. Salut Clément, ça va? Salut Pierre, ça va? Pour ceux qui connaissent Lilo, c'est normal, j'en ai parlé dans le tome 3 de Changer le Monde en 2 heures. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement le concept de Lilo en une phrase? Oui, bien sûr. Lilo, c'est un moteur de recherche, en fait, qui va te permettre de faire des recherches comme sur Google, mais tu vas pouvoir financer des projets socio-environnementaux que tu peux choisir grâce à tes recherches, en fait, simplement, gratuitement, juste en faisant des recherches. C'est un projet dingue qui reverse énormément d'argent à des associations. Mais avant de rentrer dans les détails, moi j'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours. À 10 ans, il me semble, à Laval, tu as eu un premier déclic. Il y a quelqu'un qui a changé ta vie, qui est peut-être même pas au courant. J'avais participé à une présentation d'une association, d'une ONG qui s'appelle Pour un sourire d'enfant, qui scolarise des enfants défavorisés au Cambodge. J'ai assisté à la présentation de cette association et au témoignage en fait d'enfants bénéficiaires qui ont pu aller à l'école alors qu'avant ils vivaient sur une décharge. Vous avez ramené à Laval des enfants bénéficiaires de l'association. Exactement. Et en fait, je voyais des enfants qui avaient le même âge que moi et qui avaient vécu des années sur une décharge. Enfin, ça a été une expérience assez forte, ouais. Est-ce que tu te disais depuis 10 ans que tu avais envie de changer le monde? Non, c'est pas ça. Même quand on a 10 ans, enfin, à l'époque, il y avait quand même la télé, donc on voyait ce genre d'images, etc. Mais voir, en fait. Ouais, là, il était en face de toi. Il était en face de toi, voir des gens témoigner, enfin, c'est pas la même chose en fait. Et voilà, tout simplement, ça tourne en fait sur le fait que oui, le monde n'est pas parfait, qu'il y a beaucoup de choses à faire et que ça te donne envie d'agir. Ensuite, tu avais envie de devenir ingénieur justement pour essayer d'avoir un intérêt général. Donc j'ai l'impression que tu pensais plus à l'infrastructure, créer des routes. Et à un moment, j'ai l'impression qu'il y a un deuxième déclic ou virage dans ton parcours où tu as décidé de partir à Madagascar. Tu peux nous raconter? J'ai fait un bac S, à la fin, après j'ai fait une prépa, école d'ingénieur. En école d'ingénieur, on peut faire une année de césure et moi, ça faisait longtemps. Une année de pause? Ouais, exactement. C'est une année de pause, en fait, ça dure 3 ans à l'école d'ingénieur. Et c'est avant la dernière année, on part 1 an et on peut faire un peu ce qu'on veut en fait. Et moi, ça faisait longtemps que je réfléchissais effectivement à faire quelque chose dans l'humanitaire en fait. Et donc finalement, c'était la bonne occasion. Puis c'est vrai que les métiers qu'on me présentait, qu'on me proposait, les entreprises, etc. Non pas que je critique, mais moi ça me parlait pas. Ouais. Voilà, moi ça me parlait pas. Ça me parle. Voilà, j'avais vu une de tes vidéos dans laquelle tu parlais de ça aussi, donc j'y trouvais pas le sens que je recherchais en fait. Ouais. Et je me disais bon voilà, est-ce que je me pose pas trop de questions ou est-ce que je fais pas un peu mon difficile, enfin j'en sais rien, tu vois. On me disait là tu peux avoir des super travaux, un super job dans une belle boîte, etc. Donc bref, je pars à Madagascar et puis ouais, c'est une super expérience. C'était la première fois que je travaillais dans une ONG et puis humainement c'était très fort. C'est là-bas que tu as découvert le concept d'entrepreneuriat social, des projets qui essaient de réconcilier le social et le business. Exactement. Alors ça c'est assez amusant, hein, comme quoi les hasards. Pour la petite histoire, on avait une bibliothèque dans l'association. Je passe et puis je vois un bouquin, Passeur d'espoir. Tiens, ça a l'air marrant ce truc. Je le prends, mais complètement par hasard. Et en fait, ce livre, comme quoi le pouvoir des livres, hein, c'est assez fort. En fait, j'ai découvert dans ce livre justement tous ces projets d'entrepreneuriat social où en fait on se dit on va mettre l'économie au service de l'homme. Voilà, c'est ça que j'ai aimé dans ce concept. Moi je croyais que tu avais découvert l'entrepreneuriat social sur place, mais en fait pas du tout. C'est un bouquin que tu as dû aller trouver à Madagascar. Figure-toi que c'est un bouquin. Ensuite j'ai lu d'autres bouquins comme Yunus, Vers un nouveau capitalisme, etc. Et en fait, en lisant ce livre-là, je me suis rendu compte que je travaillais depuis plusieurs mois sur un projet d'entrepreneuriat social. C'est ça qui est marrant, tu vois. C'était un projet d'école hôtelière dont le but était en fait de faire de la formation sur des métiers de l'hôtellerie, serveur, commis, etc. Et de permettre en fait à des enfants défavorisés d'accéder à ces métiers, d'accéder à cette formation. Et on finançait la formation des jeunes par les revenus de l'hôtel. Et donc ça c'est un modèle d'entrepreneuriat social puisque finalement tu as un business qui est l'hôtel, enfin l'hôtel-restaurant en l'occurrence, mais qui existe d'ailleurs, et je vous conseille d'y aller si jamais vous passez à Fianarantsoa à Madagascar, ça existe encore, voilà. Et je regarde dans les stats YouTube, tu as des malgaches. Ouais, c'est ça, exactement. Au lieu de demander des subventions, en fait, tu alimentes ton projet social par les revenus de ton business.
Ok. Mama Africa, you follow the beat. Et donc, quand tu es rentré en France, tu avais en tête de monter une entreprise sociale. Est-ce que tu peux me raconter comment il y a un ami qui t'a mis en contact avec Marc, ton futur cofondateur? Ouais, tout à fait. J'ai quelques idées, puis je parle d'une idée finalement assez vague à l'époque. Utiliser les revenus d'Internet pour financer des projets, notamment par rapport à YouTube en fait. L'idée c'était de faire une vidéo YouTube pour financer Ok. un projet en particulier en fait. C'est vraiment ça l'idée de base. Et puis finalement, c'est un ami de promo qui me dit ah bah tiens moi j'ai mon frère voilà qui bosse aussi dans Internet. Est-ce que tu parlais à tout le monde de ton idée? Ouais, pas forcément. Hein. En fait, c'est encore une fois, c'est un hasard total parce que c'était un soir où je descends au bar de l'école. J'ai failli pas descendre ce soir-là. Je le vois, j'ai failli pas lui en parler. Finalement, je lui en parle. Il me dit ah bah tiens, tu faudrait que tu rencontres mon frère. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré. Donc, tu vois, c'est complètement c'est des hasards. Vive les bars. Vive les bars. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Marc, ouais, tout à fait, qui lui avait déjà créé plusieurs entreprises start-up dans le web et cherchait justement à mettre un peu plus de sens exactement. C'est vraiment, grâce à cette rencontre, grâce à toutes ces compétences, toutes les compétences de Marc, tout son savoir-faire, et c'est de là qu'est né Lilo. Il paraît que grâce à chacun d'entre nous, Google gagne 30 € par an. Grâce aux recherches, ouais, tout à fait. Bon, ça c'est une estimation. Et quand tu fais des recherches, tu as des petits liens commerciaux en haut des résultats de recherche. Ouais, en jaune. Voilà, en jaune, voilà, les petits liens que tu as en haut. Et puis donc, en fait, ce sont des entreprises ou des associations, des structures qui vont payer pour être affichées justement en haut de ces recherches-là. Et ça rapporte de l'argent et c'est c'est 45 $ à peu près, 30 € par an par utilisateur quand tu utilises Google, ouais, tout à fait. Ok. Et donc le principe de Lilo, c'est pareil que Google, mais au lieu de garder 100% de l'argent pour vous, pour verser un pourcentage à des associations. C'est ça, on reverse la moitié de tout ce qu'on touche au projet. Et aussi l'autre spécificité, c'est que c'est vraiment les utilisateurs qui peuvent choisir les projets. Redonner le pouvoir à l'utilisateur, lui faire prendre conscience de son pouvoir et lui dire voilà, maintenant c'est toi qui as le pouvoir de choisir où va l'argent que tu génères en fait. Ok. Donc concrètement, si il y a des abonnés qui veulent utiliser Lilo, ça se passe comment? On peut aller sur le site lilo.org. Sur mobile, on a une app et sur ordinateur, on peut installer une petite on peut mettre Lilo par défaut sur son navigateur. On fait ses recherches comme sur Google et après à chaque recherche, tu vas gagner une goutte d'eau. Cette goutte d'eau, ça représente l'argent que tu as généré grâce à ta recherche. C'est comme une espèce de monnaie virtuelle, tu vois. Et nous, on transforme les gouttes d'eau en argent. Sur le site, tu peux choisir en fait parmi un catalogue d'associations qu'ils ont sélectionné, celle qui te parle pour verser toi l'argent que tu as permis à Lilo de gagner grâce à l'argent de la pub et le donner aux assos de ton choix. Exactement. Ça fait 2 ans que vous existez? 3 ans? Ouais, 3 ans. 3 ans, en fait, on a lancé la version publique, première version publique début 2015. Et en 3 ans, vous avez reversé? Et on a reversé 630 000 € à peu près. Reversé. Donc c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et après, c'est un début. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que la marche à franchir pour reverser de plus en plus, c'est simplement se faire connaître finalement. Ouais. Donc c'est à la fois très difficile et à la fois, à la fois simple. Ça dépend du bouche-oreille, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle qui est vraiment exponentiel. Ouais. Parce que, tu vois, c'est pas comme quand tu donnes, t'as donné une fois, et puis finalement, après, à chaque fois, il faut refaire des campagnes de dons, etc. Là, c'est récurrent. Donc, tu vois, par exemple, on a été passé à 500 000 € reversés en fin novembre. Et en fait, entre fin novembre et donc là, on est mi-février. Ouais. On a déjà reversé, on est déjà passé à 630 000, voire peut-être même 640, je sais plus les chiffres précis. Je pense que dans le top 3, il y a marqué 500 000. Quand j'ai vu 600 000, j'ai dit, mais vous allez trop vite, les mecs! Je peux pas actualiser. Voilà, et potentiellement, faut se dire, rien qu'en France, c'est pareil, c'est une estimation, mais en France, c'est à peu près 2 milliards d'euros par an qui sont générés par les moteurs de recherche. Donc, bien sûr, il y aura peut-être jamais 100% des gens qui utiliseront Lilo. Je veux dire, même si c'est que 10%, faut se dire, ça peut faire déjà, peut-être, chaque année, 100 millions d'euros reversés, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, ça, c'est pas que des chiffres, c'est-à-dire que c'est très concret. Des exemples d'impact qui ont été très concret, c'est très concret. Alors on a vraiment tout type d'assauts. Il y a des grands assos comme Médecins du Monde. Il y a aussi des projets, des plus petits projets finalement, mais qui méritent aussi d'être soutenus. Je peux donner un exemple. Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est une superbe association, qui va en fait permettre à des enfants qui sont atteints de malformations cardiaques génétiques de se faire opérer. Ces enfants qui peuvent pas être opérés dans leur pays.
Donc en fait, ils vont être amenés en France et grâce à des bénévoles, ils vont pouvoir être opérés sur l'îlot. Tu peux en fait participer à l'opération justement pour remplacer le cœur d'un enfant. Comme exemple concret d'impact, on fait aussi il y a des projets de reforestation en France, mais aussi à l'étranger. Donc ce qui est intéressant, par exemple, il y a Arutam Zéro Déforestation, qui est un super projet, parce que eux, ils font de la plantation d'arbres, mais ils font pas que ça, ils font aussi de la protection, en fait, de la forêt amazonienne par des voies légales. Sur la forêt amazonienne, c'est des centaines, voire des milliers d'hectares qui ont été sauvés. Puis plus on est nombreux, plus l'impact est fort, quoi. Et ça, c'est que un petit exemple, quoi. Il y en a plein. T'as Petit Prince qui réalise des rêves pour des enfants, Ouais, on a financé plusieurs rêves. Voilà, on a financé plusieurs rêves. C'est une association, en fait, qui va permettre, en fait, à des enfants qui sont atteints de maladies graves et surtout des maladies qui sont lourdes, de réaliser un rêve pour justement se sortir de cette maladie, de donner de l'espoir aussi, et c'est ça qui est important face à la maladie. Vous savez ce que c'est les rêves qui ont été financés? Ça peut être juste pas faire un voyage ou rencontrer exactement, un footballeur, rencontrer son idole, ça peut être ça peut être par exemple faire un voyage en montgolfière, ça peut être soigneur dans un refuge. Voilà, c'est en fait il y a plein de choses. T'as un autre projet, c'est Aurore Market par exemple, qui est un super projet de jeunes qui veulent hacker la grande distribution. C'est vraiment ça qu'ils font, c'est-à-dire ils veulent rendre le bio accessible à tout le monde en allant directement au producteur et en te vendant ça en fait par internet, et eux ils prennent pas de commission. Quand t'installes l'îlot, t'as aussi maintenant un fil d'actualité que tu peux activer ou pas, avec plein de médias positifs qui te racontent ce qui va bien dans le monde. Ça, c'est un des objectifs de l'îlot, c'est de mettre au-delà des moteurs de recherche, et de mettre en avant finalement ces projets, ces initiatives qui portent des solutions. Et donc, on a développé ce fil d'actualité. Donc, c'est un peu une autre manière de s'informer que Facebook. Ce que je trouve génial avec l'îlot, c'est que pour la peine, moi, le titre de mes bouquins, c'est changer le monde en 2 heures. Donc, c'est vraiment pour se mettre face au premier frein des gens qui est toujours j'ai pas le temps. Là, pour la peine, ça te prend vraiment 0 temps, quoi. Ça te prend peut-être 2 minutes à installer, mais après, tes recherches sur Google, de toute manière, tu les aurais faites. Donc, ça s'intègre dans ton quotidien, et en plus, du coup, c'est récurrent. Exactement. Et puis surtout, alors, la plus grande peur, c'est est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça marche? Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 700 000 personnes qui l'utilisent aujourd'hui quotidiennement. 700 000 utilisateurs quotidiens. En France, donc si 700 000 personnes peuvent le faire... Une personne sur 100 en France utilise l'îlot. C'est ça. Ils sont pas que en France, mais ça représente 1% des Français. Ça représente 1% des Français aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que tu as une question du jour à leur poser? Ouais. Moi, ce que je voudrais poser comme question, c'est quel est le dernier bouquin marquant que vous avez lu? Et mettez-le dans les commentaires. Comme ça pourra peut-être inspirer d'autres gens à lire ce livre et peut-être potentiellement demain à créer des super initiatives. Trop bien. Merci beaucoup Clément, j'espère que ça t'a plu. Mets un petit pouce bleu, tu peux répondre à la question en commentaire. Si t'es nouveau, abonne-toi, avec grand plaisir, bienvenue dans la famille Change le monde en 2 heures. Et voilà, on te dit à bientôt. Abonne-toi. À la prochaine. Ciao. Salut. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour apprendre à changer le monde. Et le pire, c'est que je suis sérieux. Et puis si tu t'abonnes, ça me fera super plaisir. Abonne-toi. Ciao. Somebody that's for you.